Un patient du centre régional en santé mentale à Shawinigan a été accusé la semaine dernière d'agression sexuelle armée à l'endroit d'une infirmière. Jean-Philippe Nadeau-Simard aurait utilisé un couteau trouvé dans les ustensiles de cuisine. Le syndicat des professionnels en soins s'est dit très préoccupé, pour ne pas dire alarmé, par la situation cette semaine. Et j'en parle avec Marie-Frédérique Allard. Elle est psychiatre, travaille au centre médico-légal à Shawinigan. Madame Allard, bonsoir. Bonsoir. On ne va pas commenter ce cas-là en particulier, mais on va quand même parler ensemble de sécurité dans les unités de soins psychiatriques. Et vous faites partie du personnel, comme les agents de sécurité, les infirmières, les préposés. Comment se porte l'équipe à l'heure actuelle? Bien, je pense qu'à chaque fois qu'il arrive un incident, puis on en vit de différentes gravités à tous les jours, quotidiennement, là, c'est difficile. Mais je vous dirais, quand il arrive un événement majeur dans une équipe, c'est difficile. Puis là, je pense qu'il faut qu'on se serre les coudes, qu'on s'en parle, qu'on soit présent l'un pour l'autre. Je pense que des fois, il y a du beau parce que ça nous amène peut-être à nous resserrer et à dire, OK, qu'est-ce qu'on fait en équipe pour passer au travers, mais aussi pour plus que ça revienne, parce qu'on ne veut pas vivre la violence au quotidien. Il ne faut pas se rappeler, il faut pas oublier que dans les équipes qui travaillent en psychiatrie, on est des soignants, on est là pour aider les gens. Puis on veut continuer à soigner. Ce qui est difficile, c'est essayer de trouver l'équilibre entre la sécurité, puis la sécurité de tous, puis je pense la sécurité des patients, la sécurité de l'équipe, puis aussi comment on va faire pour traiter les gens, puis permettre qu'ils puissent évoluer puis avoir une bonne réinsertion sociale. Je dirais que ça, c'est un des gros enjeux. Vous parliez de l'importance de se sentir en sécurité. Vous travaillez avec des personnes qui ont donc parfois des comportements imprévisibles. Ouais. On dit souvent dans des métiers, ce sont les risques du métier. Mais quand même, comment est-ce qu'on peut améliorer dans un contexte comme celui-là la gestion du risque dans un hôpital psychiatrique? Ouais. C'est vrai. Puis je pense qu'on est formés, là. Je pense que les équipes sont bien formées. Puis là, je parle de notre équipe, mais je pense aussi à travers le Québec. Il y a eu des formations, je pense entre autres la formation Méga. Chaque CIUS ou CIS a une responsabilité où c'est de former ses employés, former ses équipes. Mais la psychiatrie a changé. Moi, ça fait 25 ans que je pratique, puis quand j'en parle avec des collègues, là, puis je parle pas juste de Shawinigan, je parle d'ailleurs au Québec, on voit qu'il y a des changements, puis ça amène aussi un changement probablement d'approche. Il y a 25 ans, je pense qu'on n'aurait pas pensé avoir un détecteur de métal ou de fouiller à l'entrée d'hôpital. Mais là, on est rendu là. Et puis, il y a différents niveaux de sécurité dans les établissements. Vous savez, il y a l'Institut national de psychiatrie légale, l'Institut Philippe Pinel, qui a le niveau maximum. Puis, avec la hiérarchisation de la psychiatrie légale, on est en train de déterminer le niveau de sécurité de chaque établissement à travers le Québec pour voir quel type de patient on va être en mesure d'accueillir dans nos établissements. Ça, c'est une hiérarchisation qu'on attendait depuis longtemps, qui est en train de se faire. Et vous l'avez vécu avec Isaac Brouillard-Lessard. C'est l'homme qui a tué la sergente Maureen Brault. Il s'était attaqué à vous lorsqu'il était à l'unité de soins. Comment on se remet, Mme Allard, d'une agression comme celle-là? Bien, je pense que ça dépend. Il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer en ligne de compte. Ça dépend des fois, il y a la répétition des agressions parce que des fois, il y a des petites agressions qu'on vit au quotidien, puis il y a des plus grosses agressions, quand il y a une agression physique. Je pense que le support de l'équipe est très important quand on se sent comme entouré par les collègues, par les gestionnaires aussi de nos milieux. Je pense que c'est très aidant d'avoir du temps, d'avoir un espace pour en parler, puis de sentir que c'est peut-être pas banalisé. Là, puis quand on sent que les gens autour de vous, puis que l'équipe, puis que, mettons, je parle aussi des gestionnaires, vont prendre ça au sérieux, bien, c'est clair que c'est supportant. Mais, dépendamment de nos facteurs individuels, de combien de fois on a été agressé, ça peut être difficile. Puis ça peut être des fois difficile de retourner au travail, puis des fois on est plus craintif. Puis je pense qu'il faut aller demander de l'aide aussi quand on trouve ça difficile. Madame Allard, comment est-ce qu'on voit ça pour la suite des choses, pour inciter, ou en tout cas au moins pour la rétention du personnel du côté de l'unité? Oui. Bien, je pense que, puis là, je vais parler en général, mais je pense que quand il y a un incident majeur,
c'est important. Bon, c'est important qu'on ait une unité puis qu'on se parle. Puis je pense que c'est important qu'on soit aussi supporté par la direction puis qu'on ait des moyens concrets pour augmenter notre niveau de sécurité. Puis là, je vous dirais que ce qui peut arriver un peu comme conflit, c'est de dire, OK, parce que si on augmente le niveau de sécurité, souvent, ça peut aussi amener à restreindre le droit des usagers. Fait qu'il faut qu'on trouve un équilibre entre la sécurité de l'équipe, puis aussi le rétablissement des patients. Puis c'est de trouver ça va être de trouver cet équilibre-là. Je pense que ce qui arrive généralement, puis je pense que c'est normal, c'est que souvent, OK, là, on augmente drastiquement nos règles de sécurité sur le coup. Puis là, après ça, il va falloir peut-être qu'on revoie l'ensemble de ce Pour qui se passe. délester un peu, oui. Tu sais, pour s'adapter, puis peut-être faire du cas par cas, faire une bonne évaluation du risque à chaque fois. Quand on va rencontrer quelqu'un, est-ce qu'on pense qu'il y a un risque? Faut-il y aller accompagner? Je vais vous dire aussi un enjeu principal, c'est la consommation de drogue. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de consommation de drogue. Ça, c'est un facteur de risque majeur pour augmenter la dangerosité parce que les gens intoxiqués, bien, on sait, de perte de jugement, désinhibition, augmentation. Puis ça, c'est majeur dans notre société, puis ça a beaucoup évolué au cours des dernières années. Moi, les drogues dures, les drogues qui causent des psychoses, de l'agitation, de l'agressivité, on en voit quotidiennement. C'est un enjeu à l'intérieur des murs, à l'intérieur de l'hôpital? Par rapport aux drogues? Oui, ben oui, parce qu'il peut y avoir, tu sais, je veux dire, vous entendez là, régulièrement qu'il y a du trafic de drogue dans les centres de détention. Il y a de la drogue qui rentre dans les unités psychiatriques aussi, là. Puis pas juste à Shawinigan, je vous le dis, là. Ça peut être généralisé, là. Ça augmente l'indice d'imprévisibilité puis de dangerosité aussi sur les unités, là. Oui, certainement, certainement. Oui. Puis les drogues que les gens consomment, c'est des drogues qui ont des potentiels, qui ont un potentiel d'amener la dangerosité, là. Madame Allard, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Oui, j'espère que ça peut aider un peu à adoucir ce qu'on vit là, dans les hôpitaux, pas juste dans les milieux psychiatriques, mais dans les hôpitaux en général. J'espère qu'on va trouver des moyens pour rester soignant tout en étant en sécurité. J'entends bien. Bonne soirée. Merci à vous.